Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Et aujourd'hui, dans cette interview, j'ai le grand plaisir d'accueillir ou de réaccueillir Socha. Bonjour Socha. Bonjour Fabienne, merci de m'accueillir. Alors, c'est la 3e fois que tu viens sur le podcast. Parce que d'abord, on travaille ensemble, donc on va un petit peu en parler. Et puis, on avait plein de choses à dire sur les 2 premiers épisodes, notamment au sujet de ta formation Béline qui est hébergée sur Taramaga. Mais aujourd'hui, on va en parler aussi un petit peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, j'avais envie de te réinviter sur le Magicien pour parler d'un thème particulier. Et comme tu le sais, sur les interviews cette année, moi j'ai envie d'aller chercher des thèmes, justement, d'ouvrir sur des thèmes un petit peu qui gravitent autour du tarot et de notre activité de tarologue. Et toi, Socha, cette année, tu as changé d'activité puisque tu étais à ton compte, tu vas nous l'expliquer, et tu as décidé de prendre un travail salarié qui, pour l'instant, fait que tu as mis en stand-by ton activité de tarologue, le temps de réorganiser ta vie avec ce nouveau travail. Donc, c'était ce sujet-là que j'avais envie d'aborder avec toi. Devenir tarologue, ok, mais et après, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les difficultés? Quels sont un petit peu les dessous du métier quand on se lance? Et voilà, j'avais envie que tu puisses témoigner. Tu m'as dit, ok, je veux bien témoigner, donc merci à toi d'être là. Donc Socha, si tu veux bien, pour nos auditeurs et auditrices qui seraient nouveaux, parce qu'il y en a plein de nouveaux sur le podcast qui arrivent, est-ce que tu peux nous raconter ta petite histoire avec le tarot? Qui es-tu? Et voilà, une petite présentation. Oui, ok Fabienne. Donc moi je suis Socha, je suis quand même toujours, je me considère toujours tarologue et plus largement maintenant cartomancienne. Je suis installée près de Montpellier en région Pic-Saint-Loup et j'ai découvert le tarot quelques petites fois dans ma vie et je m'y suis mise vraiment sérieusement en 2016. J'ai découvert l'approche d'Emmanuel Iger, ce qui m'a amené aussi du coup à découvrir ton travail, à découvrir le livre Devenir tarologue. Et voilà, et entre 2016 et 2020, ça a vraiment pris une place hyper importante dans ma vie. C'était suite à un énième changement de vie, comme pas mal de gens. Je me suis mise à m'intéresser à cet outil de connaissance de soi lors d'un changement de vie. Et j'ai créé ma micro-entreprise en janvier 2021, après 20 ans de salariat. Moi, avant, j'avais toujours été salariée, notamment avec pas mal de CDD dans la fonction publique, à répétition, donc une forme de précarité, mais quand même ce confort d'être salarié, mais avec une grosse frustration, comme je pense pas mal de gens, de ne pas faire forcément quelque chose qui me passionne, et puis d'être tributaire d'horaires, d'une organisation, d'une façon de travailler, enfin voilà, d'être dans quelque chose d'assez exécutif, de pas forcément très créatif. Et je pense que ça m'a toujours manqué en fait dans ma vie professionnelle. Et donc comme voilà le tarot, la cartomancie prenait cette place énorme et que je commençais à gagner vraiment en connaissances, en compétences, j'ai lancé ma micro-entreprise en janvier 2021. J'ai suivi entre 2022 et 2024 la formation de psychotarologue de Corinne Morel pour être dans une approche développement personnel, psychologique, même si finalement je me rends compte que l'aspect entre guillemets divinatoire ou prédictif a toujours eu un petit peu sa place, et maintenant j'ai plutôt tendance à en fait mettre les deux, à avoir une approche psychodivinatoire et à pas scinder l'un et l'autre. Mais voilà, c'était une formation qui me paraissait nécessaire pour avoir des bonnes bases dans l'accompagnement de personnes et de pas avoir une interprétation des cartes que divinatoire, et que ce soit quelque chose de constructif pour les personnes.
Et puis, on a travaillé ensemble effectivement au Tarot Festival, 3 années consécutives, et on a lancé ensemble effectivement une formation en ligne à l'Oracle Béline, puisque dans ma pratique sur le tard est arrivé, enfin sur le tard en tout cas dans un énième cap, parce que je trouve que nos pratiques elles évoluent et que finalement, enfin en tout cas la mienne, elle a toujours été mouvante. Et on a donc ouvert cette formation en ligne à l'Oracle Béline qui est hébergée sur Taramaga et voilà, et qu'on a lancé ensemble. Et voilà, et donc entre 2021 et 2025, mon activité de tarologue n'a fait que bien se développer. Enfin, en tout cas, que mon chiffre d'affaires n'a fait que augmenter d'année en année. Mais je me suis trouvée effectivement face à une réalité quand même financière, que c'était quand même pas assez. Plein de raisons dont on va parler, et j'ai été obligée petit à petit d'être dans l'évidence qu'il fallait que je trouve un emploi salarié, au moins à côté, à temps partiel. J'ai pas réussi à trouver ce qui me convenait à temps partiel. Et effectivement, depuis début février, j'ai en fait eu une opportunité, il y a eu une suite de synchronicités qui ont fait que je me suis retrouvée en CDI à temps plein dans un énorme groupe sur Montpellier. Et effectivement, du coup, pour l'instant, mon activité de tarologue est en stand-by parce que il faut que je réorganise un peu ma vie et que je trouve le temps et l'énergie pour pouvoir voir comment je réintègre petit à petit mon activité de tarologue et en ayant peut-être plus de liberté et l'esprit plus serein pour arriver à lier les deux, ce qui est pas évident. C'est pas encore gagné, mais j'ai espoir, j'ai la foi. Donc voilà, toi, le tarot est rentré dans ta vie, c'était une passion, quelque chose que tu as envie de mettre. Du coup, tu t'es dit, mais d'autres personnes le font, pourquoi pas moi vivre quand tu t'es lancé, vraiment, l'idée c'était d'arriver à dégager un salaire, comme que ce soit vraiment un travail. Comment ça s'est passé justement au départ, puisqu'on va parler un petit peu des dessous maintenant qu'on voit un petit peu plus ton parcours et que tu as bien voulu nous parler de ton parcours, justement ce qui t'a amené à reprendre un travail salarié aujourd'hui. Donc au départ, quand tu as monté ton micro-entreprise, comment ça s'est passé? Quels sont les enjeux auxquels tu as dû faire face à ce moment-là, au départ? Alors, au tout départ, j'étais encore salariée à mi-temps, donc c'était très bien pour avoir un peu de temps pour apprendre le fait d'être à mon compte, puisque comme j'ai été avant 20 ans salariée, je n'ai pas du tout connaissance des enjeux et de comment on travaille à son compte. Donc, j'ai suivi un peu des petites formations proposées autour de Montpellier par des organismes de profession libérale pour avoir un peu les bases du statut, comment on crée son entreprise. Et puis, au début, il y avait surtout ce plaisir de faire enfin ce que j'aimais, de faire quelque chose qui me passionnait, de pouvoir en plus me confronter au fait de tirer les cartes aux autres et d'avoir des bons retours. Ça marchait bien, les gens étaient contents, j'avais vraiment des échos positifs et c'était hyper valorisant et je me sentais très libre de faire ce que je voulais comme je voulais. Sauf que le temps passant, j'ai voulu vraiment mettre le paquet sur ce projet d'être tarologue à mon compte. Donc, j'ai pas renouvelé mon énième contrat à mi-temps. Et au début, j'avais un petit peu de chômage, et puis ce chômage a disparu, et donc est arrivé ce moment où il y avait une réalité financière, c'est qu'il fallait que le chiffre d'affaires soit à la hauteur d'un salaire supérieur, de par le fait que j'avais plus de béquilles, entre guillemets. Et je pense que c'est là que ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué et un petit peu plus stressant. Ouais. Parce que, et encore, je vis pas seule, j'ai un compagnon qui a un salaire salarié, mais la vie est ce qu'elle est, elle est de plus en plus chère, et entre les différentes charges qu'on avait à gérer, il y avait une réalité, c'est que mon chiffre d'affaires n'avait fait qu'augmenter d'année en année, mais pas suffisamment pour qu'à nous deux, on soit serein sur les charges de base de loyer, de manger, et on a des animaux, on n'a pas des dépenses, on n'a pas d'enfants par exemple, donc il y a quand même des dépenses qu'on n'a pas, mais il y avait une réalité, c'est que c'était trop juste.
Et donc j'avais cette pression, voilà, de me dire, il faut que mon chiffre d'affaires il augmente suffisamment parce que sinon, voilà, on commençait à piocher dans nos économies pour juste faire tourner les D'accord. charges, quoi. Mais ça, Donc, c'est donc à la fin. Mais au départ, du coup, ce que tu me dis, c'est qu'au départ, bah, il n'y avait pas trop de tension parce que tu avais ce travail à temps complet à côté, à temps à temps plein, partiel, à temps oui. partiel, pardon. Oui, bien sûr, bah oui, en ayant, Mm. voilà, c'était Donc pas. c'était, ça t'a C'était un demi-SMIC, tu vois, mais un demi-SMIC, bah, c'est quelque chose, c'est une espèce de petit matelas de sécurité. bien sûr. Te dit que si ce mois-ci ton chiffre d'affaires il est pas terrible, bah, heureusement tu as ce petit matelas. Et bien si tu l'as plus, et ben ça veut dire que bah il faut voilà. Est-ce que, parce que je trouve que c'est intéressant qu'on aille au cœur, mais moi aussi je pourrais parler de mes chiffres, mais qu'on aille au cœur justement du problème. Donc on montre vraiment la réalité, ce qu'il y a derrière devenir tarologue, en tout cas avoir une activité à temps à son compte. Parce que je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui font notamment avec, on en parlera, l'idée des réseaux qui montrent une image qui n'est peut-être pas la vérité. Est-ce que tu peux nous dire, si ça te t'embête pas, le meilleur mois que tu aies fait pendant toute ton activité, à peu près, pas au centime près, mais combien tu aurais gagné en chiffre d'affaires, puisque je pense qu'en salaire, on va expliquer que c'est pas du tout la même chose, mais en chiffre d'affaires, quel est ton meilleur mois que tu aies pu faire Pour pendant moi, ces eh 5 ben, ans? c'était l'année dernière, à peu près il y a un an, au lancement de la formation à l'Oracle Béline, où il y a eu, je crois quand on l'a lancé, je sais plus, c'est entre 22 et 25 personnes qui Oui. ont pris la formation à son lancement. Et de mémoire, voilà, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que de mémoire, j'ai fait un chiffre d'affaires à 1700 euros. Hmm. Et ça, je pense que c'est mon meilleur chiffre d'affaires. Ok. Donc, ça veut dire que tout le reste de ton temps d'entrepreneur, il y a des mois où tu as fait beaucoup. Alors, c'est du chiffre d'affaires, donc il faut savoir que sur un chiffre d'affaires en auto-entreprise, on va enlever à peu près 25% de charges. Tout à fait. Donc, Après, on déclare à l'URSSAF et on ouais, a entre 23 et 24% de charges. ouais. Donc, Et puis toutes les voilà, charges après variables, d'avoir un bureau, d'avoir, comme tu dis, d'avoir un une assurance ordinateur, un téléphone. professionnelle. Enfin, voilà, il n'y a pas. Et encore, le statut d'auto-entrepreneur, je pense que c'est voilà, celui qui est le moins coûteux, mais ne serait-ce qu'avoir une assurance pro, avoir un compte bancaire professionnel, Ouais. avoir un abonnement à Zoom pour la visio, un abonnement à Calendly pour l'agenda en ligne. C'est pas des grosses dépenses, mais Ouais, c'est ça, quand c'est le chiffre d'affaires il est très bas, ça devient un pourcentage. énorme. Mais effectivement, après, en moyenne, sur 2024, j'avais un chiffre d'affaires, je sais pas, entre 500 et 700 euros. Hmm. Donc, on voit bien que tant que tu avais un demi-SMIC à côté, ça pouvait être un complément de SMIC, et là, ça pouvait aller. Et en n'étant pas toute seule, je pense, En parce que n'étant pas toute seule, on le rappelle. Mais donc, d'être soutenu, et ça, on le redira jamais assez. Si vous voulez vous lancer, on n'est pas là du tout pour dénoncer ça aujourd'hui, parce que si vous non, avez non, envie non, de vous lancer, il faut je pense, essayer, mais soyez soutenu. Moi, c'est vrai qu'on en parle dans le livre, devenir tarologue. Je pense que c'est important. Si vous n'êtes pas soutenu, alors soit par justement quelqu'un qui vit avec vous et qui pourrait être là pour dépatouiller, soit ça a fait partie de ce qui m'a décidé à me lancer, très clairement. par un matelas financier des économies, ça peut Peut-être être un avec quelqu'un soutien qui avait aussi. une situation salariée, et puis on en a parlé ensemble, et c'était un accord, et je suis pas sûre que je l'aurais fait, clairement, si j'avais été toute seule à me dire, ben voilà, si ça marche pas, c'est la cata. Voilà, c'est pas facile de débuter une activité, euh, comment dire, à son compte. Surtout si, et c'est là la question qui arrive, c'est surtout si on n'a pas l'habitude. Moi, j'avais l'habitude, j'ai jamais été salarié en fait. Tu vois? C'est Donc, pas comme inverse, hein, toi et moi, c'est que toi, tu as, la bouteille sur le fait de gérer ton entreprise. ouais, Et, et d'avoir cette résilience sur le fait, ok, là j'ai pas de sous, mais comment je vais faire les sous la prochaine fois, comment je vais rentrer du chiffre d'affaires le mois prochain, c'est toujours la question qui est là, et j'ai l'habitude de cette question, j'ai l'habitude d'organiser des choses pour que ça avance, et donc j'ai moins j'ai eu peut-être moins rencontré cette problématique que toi qui avait l'habitude d'être salarié. Donc voilà, quel est ce problème là, toi il t'a posé
au niveau émotionnel, comment c'était pour toi, quoi? C'était quoi le problème? Je pense que le grand bilan que j'ai retiré de ces 4 années, vraiment me focaliser sur mon activité à mon compte, c'est de me rendre compte que je pense que je suis une bonne tarologue, parce que les gens qui viennent Je vers moi, pense aussi. que ce soit en consultation ou en formation, toujours au Tarot Festival, toujours des super retours qui, je pense, m'ont fait énormément de bien et m'ont vraiment donné envie de continuer, de pas lâcher l'affaire et tout ça. Mais par contre, c'est clair, je pense que je ne suis pas entrepreneur. Je ne suis pas entrepreneur dans l'âme. Il y a vraiment ce côté, en fait, quand on se lance à son compte, en général, parce qu'on a quelque chose qui nous passionne et qu'on a envie de gagner sa vie en faisant ce qu'on aime, parce qu'en général, on a été beaucoup salariés, c'est un peu le cas de plein de gens qui sont salariés et qui rêvent de faire quelque chose qu'ils aiment, de le faire comme ils veulent. Mais la réalité, c'est que je pense que plus de la moitié, vraiment plus largement plus même de la moitié de ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est de l'entrepreneuriat. C'est la com, c'est du marketing, c'est de réfléchir à un schéma de business pour vendre ce qu'on va proposer. Alors on peut le faire avec passion, avec amour, en y mettant quelque chose de personnel. Je pense que c'est même là que ça marche très bien. En fait, ça marche le mieux quand on incarne vraiment ce qu'on raconte, quand on y croit et qu'on porte vraiment quelque chose de très passionné, mais en ayant aussi cette connaissance du monde du business, du monde de l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas mon cas. Et tu parlais aussi d'avoir des économies pour investir. Et je pense que moi, avec le recul, là, oui, effectivement, ça aurait été bien que j'investisse pour me former, en fait, à du marketing, à des choses comme ça. Sauf que comme je suis quelqu'un de passionné et d'entier, j'avais pas envie parce que ça m'intéresse pas. Et c'est pas grave, mais c'est un peu le bilan que j'en ai. Et finalement, les périodes où mon activité a le plus marché, c'est quand on a travaillé ensemble, parce que tu as cette connaissance de comment ça marche, de monter un projet à son compte, de créer une offre et de comment on présente l'offre et comment on fait pour qu'elle plaise, qu'elle ait un impact, qu'elle touche son public. Et quand on a travaillé ensemble, pour la formation à l'Oracle Béline, pour le Tarot Festival, et là, c'est là que pour moi, ça a le mieux marché, en fait. Et c'est logique. Et il y a, quand on est auto-entrepreneur, vraiment cette réalité que c'est du business, que c'est monter un plan de com, voilà. Et C'est hyper... d'avoir ça en tête, je pense, quand on se lance, faut pas que ça vienne éteindre la flamme de l'envie de se dire je me lance, je veux être à mon compte, je veux créer mon activité, c'est génial. C'est un statut qui est simple à mettre en place, même si on n'aime pas l'administratif, c'est vraiment facile, il n'y a pas grand chose à déclarer. Ça peut vraiment être une grande libération créative, mais il y a cette réalité que c'est de l'entrepreneuriat, qu'on soit tarologue, prof de yoga, enfin tous ces métiers où on prend soin des autres, mais où on a un stress en continu. Parce que la réalité, c'est qu'effectivement, si on n'a pas les bons schémas de mise en place des choses, on peut être le meilleur tarologue ou le meilleur prof de yoga du monde. En fait, ça fait chou blanc parce que on n'arrive pas à toucher assez de personnes. Il y a un truc de visibilité, surtout sur les réseaux, qui est très violent. Il faut toujours être à la page, il faut toujours se mettre à jour sur ce que l'algorithme il veut qu'on fasse comme type de contenu pour que ça touche des gens. Parce que si ça touche personne, personne ne sait qu'on existe. Je pense que moi j'ai vraiment entre guillemets souffert de ça, quoi, d'avoir l'impression de gueuler dans le désert et qu'il y avait 3 pèlerins qui passaient par là, qui m'entendaient, qui me disaient ah c'est génial, mais du coup ça me suffisait pas, quoi. Ouais. Et donc on va en venir là-dessus sur cette histoire de réseau, parce que moi ce que j'observe aussi beaucoup, c'est que, et moi j'ai eu ce travers, c'est que moi par mon âge, excusez-moi, mais j'ai eu l'expérience de l'entreprise sans réseaux sociaux. Donc, il y a des entreprises, à l'époque, qui marchaient sans réseaux sociaux. Toutes les entreprises marchaient et la com, elle ne passait pas forcément par réseaux sociaux. Même au départ de Facebook, on parlait pas tellement d'entreprise. Sur Facebook, c'est vraiment des statuts... qu'est-ce que j'ai mangé hier, enfin des photos de trucs. Enfin voilà, au départ, Facebook, c'était vraiment le début du réseau. Et puis, les tarologues sont arrivés aussi sur Instagram, qui est un réseau visuel, donc de photos. Donc forcément, pour les cartes, ça marche bien. Et
Et puis les groupes de tarologues sur Facebook. Enfin voilà, il y a quelques petites choses qui se sont montées petit à petit. Et donc, il y a comme eu les premières, les pionnières ou les pionniers qui ont fait, ou les anglo-saxons en premier d'ailleurs, qui ont travaillé sur les réseaux. Ils ont montré une façon de faire. Et comme par exemple au départ il y avait les challenges. Alors on s'est dit il faut faire des challenges. Après il y a eu des guidances. Alors il faut faire des guidances. Après voilà. Et moi je me suis aussi beaucoup laissée embarquer dans des trucs qui n'étaient pas qui n'était pas ce que je voulais proposer. C'est-à-dire, à quoi bon proposer des guidances si je ne fais pas des guidances après dans la vraie vie, en fait, tu vois, Il y a un truc de coller à une espèce de mouvance, mais sans se renier soi-même et de garder son identité, mais en plaisant quand même au plus grand nombre. Puis quand il y a des modes, on voit bien que sur les réseaux, c'est énormément suivi. Mais je pense que maintenant, on arrive à un stade inverse, c'est qu'on est noyé dans la masse. Je pense que il y a eu quelques années un peu de gloire où ça marchait très bien de faire ça. Et que là, on est un peu sur l'effet boomerang. C'est assez limite, mais en même temps, parce que je pense qu'on ne voit pas, quand on est débutant et entrepreneur, et moi, comme moi, j'étais débutante en réseau, j'ai appris en même temps qu'ils ont évolué. Et aujourd'hui, j'ai pris du recul. Et ce que j'observe, c'est que aussi, comme tu dis, je me forme, j'écoute beaucoup les infoprenariats, les infopreneurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur le net. Mais il y a aussi des gens qui ne travaillent pas sur le net. Et souvent, quand j'accompagne aussi des personnes pour faire ce métier-là, à un moment donné, j'ai accompagné des personnes justement dans l'entrepreneuriat, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Eh bien, je leur disais, mais est-ce que vous parlez autour de vous, personnellement, là, dans votre vraie vie, je t'avais dit aussi. On va appeler le réseau local. À un moment donné, je t'avais dit, mais cherche un lieu pour faire des ateliers, ça va marcher. Parce que moi, j'ai commencé comme ça, pas sur les réseaux. J'ai commencé en faisant des cours dans mon Gers, où il n'y a personne, si tu veux, tu vois, et ça a marché. C'est vrai, je crois que c'est important. On n'y pense plus, en fait. On ne pense plus qu'il y a une vie à côté des réseaux sociaux, que la vitrine des réseaux, elle n'est là que pour nous apporter un plus et qu'il faut le travailler, ce plus, dans le bon sens. C'est-à-dire faire ce que la voisine fait parce qu'on pense que c'est tendance et ce qu'elle a eu plein de likes, se comparer, du coup. C'est la pire chose qu'on puisse faire, je pense, dans l'entreprise. De ne pas le faire. Et je pense en fait, c'est un piège au début qui est, c'est facile de tomber dedans. Ouais. Mais tu as raison, moi je l'ai fait. Au début, je l'ai beaucoup fait, de mettre des flyers autour de chez moi pour me faire connaître, d'aller sur des lieux. Après, je l'ai fait effectivement. Et j'ai eu des super moments d'ateliers de découverte du tarot de Marseille, par exemple, sur des lieux un peu alternatifs autour de chez moi. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû encore plus creuser et que j'ai fait, mais peut-être pas assez. Et je pense que, comme tu dis, avant, on faisait sans les réseaux. Après, c'est vrai qu'il y a ce truc des réseaux. Quand on travaille son réseau local, voilà, on reste sur du réseau local. Ça a l'avantage qu'on rencontre les gens en vrai, on crée un lien humain un petit peu plus spontané parce qu'on va sur un lieu et puis on se présente, on discute. Donc c'est plus authentique peut-être, plus direct. Ça a ses limites, je reconnais. Moins de monde. Et je pense que voilà, le truc des réseaux, le gros truc positif, c'est que si on s'y prend de la bonne manière et qu'on connaît les rouages du truc, c'est toujours pareil. Effectivement, on peut toucher énormément de gens. Et puis, on a des métiers qu'on peut proposer assez facilement en visio, même s'il y a toujours la team des gens qui préfèrent en vrai. Moi aussi, je suis la première à préférer en vrai. Mais on peut quand même... moi, je fais des consultations en visio, des ateliers en visio, des cours particuliers en visio. Si on a les bons outils, ça marche vraiment bien et ça permet de toucher une communauté très vaste. Et c'est sûr que je pense peut-être l'idéal, c'est d'essayer d'arriver à faire les deux, quoi, à se créer du réseau en local, à se faire un petit peu son petit réseau de gens qui nous connaissent en local et d'avoir en parallèle aussi les bonnes façons de faire pour se faire aussi sa petite communauté sur les réseaux. Mais c'est vrai que les réseaux, voilà, c'est aussi, de par le nombre maintenant, en fait, de personnes qui proposent des choses autour des cartes, je pense, voilà, c'est difficile de répondre à ce qui est tendance, de répondre à ce que l'algorithme qui change tous les 3 mois veut pour qu'on soit vu, tout en gardant une légèreté, une authenticité, de pas se renier soi-même en fait, et de
quand il y a en jeu le fait que si ça ne marche pas, on ne peut pas bouffer. Je crois que c'est vraiment un truc, quand on n'y est pas préparé, c'est chaud, quoi. C'est vraiment une réalité, quoi. C'est que Ça engendre du stress qui stresse sa communication bien sûr, et et qui nous fige, qui qui fige coupe sa communication en plus des fois. Tu vois, tu te dis ah mais ça marche pas et du coup ça fige encore plus. Moi j'ai tendance à me replier dans ma coquille et d'avoir encore moins envie de communiquer, tu vois. surtout quand on fait quelque chose par choix, parce qu'on Bien aime ce qu'on sûr. fait, parce qu'on est passionné, et en plus, au-delà de l'aspect financier, que si ce qu'on propose ne marche pas, eh ben, c'est beaucoup de travail pour pas d'argent derrière, et comment on gère. Il y a un truc aussi, je pense, c'est légitime, de reconnaissance, De sa valeur. et, de se sentir considéré C'est pour ce qu'on ça. propose, et que par exemple sur les réseaux, bah, ça c'est vrai que c'est très dur, parce que quand on met du cœur à proposer quelque chose, et que en plus les gens qui le voient et s'inscrivent font des bons retours, mais que c'est pas assez, ou que on propose un atelier et qu'il y a personne qui s'inscrit. Voilà, moi ça m'est arrivé quelques fois, ou une personne que tu dois rembourser parce que en fait bah, l'atelier collectif c'est pas du one and one, et c'est pas le même tarif un cours particulier, donc tu peux pas, quoi. Et je pense que voilà, moi ça commençait aussi, voilà, à me peser sur voilà, le fait de dire je travaille, je propose des choses, j'y mets du cœur, c'est sincère, c'est de qualité, je suis formée, et pourtant je gagne 500 balles par mois. Bon, c'est vrai que c'est difficile, et en ça, moi voilà, il y a eu vraiment ce truc quand j'ai postulé là où je travaille maintenant. J'y suis allée bah, justement totalement, je pense, détachée de ce qu'on pouvait. Je pense que j'avais tellement pris cher que j'en avais plus rien à secouer. Et j'y suis allée hyper moi-même. J'y suis allée en me disant, je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser, je m'en fous. Et pas, j'y suis pas allée avec de mauvaises intentions ou dans un mauvais état d'esprit, mais tout simplement, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait à ma façon, et puis c'est à prendre ou à laisser. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été choisie, et à l'unanimité. Et quand ma responsable m'a appelée pour me dire que c'était moi, et comme ça m'a coupé l'air sur le pied, elle l'a senti au téléphone, que j'étais, enfin voilà, que j'étais un peu incrédule et surprise. Elle m'a dit, ah, mais c'était à l'unanimité, les 8 membres du jury, tant sur vos compétences que votre savoir-être, votre personne. Et je pense que j'avais tellement, voilà, tellement été, malgré tout, bah, blessée par le fait de ne pas être suffisamment reconnue dans ce que je pouvais proposer dans mon activité de tarologue, que quand j'ai raccroché de ce coup de fil, j'ai fondu en larmes. Hmm. C'est dire l'état en fait de blessure dans lequel j'étais. J'ai fondu en larmes que cette personne me dise, on était 8 et on vous a choisi à l'unanimité parce qu'on a on a apprécié vos compétences et on a aimé qui vous êtes. Et en fait, c'est exactement ce dont j'ai manqué dans mon activité de tarologue sur les réseaux, d'avoir le sentiment bah, de pas que mes compétences et la qualité de mon travail n'étaient pas suffisamment reconnues, et que c'était difficile de coller dans ce que j'étais humainement. Et en même temps, bah, et j'ai toujours, enfin, j'ai trouvé des clients, des clientes qui collaient à mes valeurs, à qui je suis. Et c'est pour ça, je pense qu'elles ont fait appel à moi plutôt qu'à une consoeur ou un confrère. Et ben, parce que c'est marrant. Après, tu te rends compte que tes clients types ont le même genre de vie que toi. Et c'est ce truc d'authenticité qui est hyper important pour avoir cette reconnaissance, mais c'était pas suffisant au regard bah, de l'investissement que j'y mettais et du cœur que j'y mettais, au point que voilà, que le jour où on me dit qu'en fait j'ai été choisie à l'unanimité, que je suis considérée et reconnue pour ce que je vaux, que voilà, que ça me fasse tomber les vannes. Parce que c'est dur en fait. Et c'est vrai que ça, bah, sur les réseaux, il y a quelques personnes qui en parlent un petit peu, mais c'est un peu tabou, parce que ce serait tabou de dire que c'est dur, de dire qu'on prend cher, de dire qu'on travaille beaucoup pour arriver à tirer un tout petit peu son épingle du jeu, que quand on tire son épingle du jeu, on peut avoir tendance du coup aussi à se stresser en se disant, maintenant que j'ai un petit peu ma place, ma commu, ma clientèle, bah comme on sait que c'est des efforts sans cesse, que si jamais on baisse un peu les bras, les gens ils vont aller voir ailleurs, les gens ils vont passer à autre chose. Tout va très vite maintenant, de plus en plus vite, beaucoup trop vite. Les gens passent du coq à l'âne, ils piochent du contenu là, du contenu là. Enfin
C'est une réalité à laquelle je pense que c'est bien d'être préparé Ouais. avant de se lancer pour justement vivre l'expérience avec plus le côté positif, libérateur, créateur, enfin créatif et tout ça, et pas, voilà, pas prendre trop de plein fouet ces difficultés qui sont inhérentes au fait d'être entrepreneur. C'est vrai que sur les réseaux, tu as raison de dire que on peut pas tout montrer, même si on nous dit il faut être authentique, mais à un moment donné, oui, d'accord, être authentique, ça veut pas dire tout dire, tout montrer, parce que si tu veux vendre des offres, il faut toujours paraître la meilleure offre. Ouais. Donc, en gros, hein, c'est très très schématique, hein, mais si tu commences à dire, j'ai proposé un atelier, personne s'est inscrit, t'envoies pas une bonne énergie aux personnes qui diraient, si celle-là, elle a jamais personne à ses ateliers, alors que celle d'à côté, et c'est toujours plein, je vais plutôt aller à celle qui est toujours plein, et qui dira, moi, mes ateliers sont toujours pleins. Et donc, on n'a pas le droit de se plaindre, en fait, tu vois. Et puis les ateliers toujours pleins, eh ben, Est-ce qu'ils sont vraiment pleins? je suis pas en train de dire qu'ils sont pas quali, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le nombre de personnes inscrites à un atelier qui dit si c'est de la qualité. En tout cas, ça peut être le cas, surtout si les gens reviennent. C'est-à-dire que si les ateliers sont toujours pleins, c'est que quand même, je pense, le contenu est de qualité. Mais en fait, ça ne veut pas dire que celle qui remplit pas ses ateliers ne propose pas quelque chose qui est autant qualitatif. C'est juste qu'elle n'a pas les bons outils, comme je disais tout à l'heure, de marketing, de com. Et du coup, en fait, ne pas être doué pour l'entrepreneuriat n'enlève rien à la qualité de ce qu'on peut proposer, à la qualité de son travail. Mais de l'extérieur, pour un client lambda qui veut s'inscrire à un atelier, c'est ce que ça envoie comme message. En tout cas, ça peut être facile de pas faire la part des choses, de se dire si elle remplit pas ses ateliers, c'est que ce qu'elle propose c'est pourri. Sauf que c'est pas vrai en fait. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, et effectivement, donc on n'a pas le droit d'expliquer. On va pas faire des stories à la suite pour expliquer. Enfin, non, on peut pas. Non, les gens ont envie d'entendre. C'est pas ce que l'algorithme a envie d'entendre. Pas du tout. Non, mais c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre, et ça c'est vrai. Et donc ça, c'est se desservir. C'est à un moment donné, quand on est entrepreneur, tout doit être tourné vers le fait de voilà, comment je parle de mon offre et de mon entreprise. Point, ça s'arrête là. Il faut vendre. Si on est entrepreneur, l'idée c'est de vendre. Donc, si vous n'êtes pas OK avec le fait de vendre, comme tu dis, à un moment donné, ça peut pas fonctionner en fait. À un moment donné, ça s'arrête, et on n'est pas obligé de vendre tout le temps, mais il faut toujours être tourné vers son chiffre d'affaires, parce que c'est pas parce que tu es tourné vers la vente que tu vas vendre. De toute façon, quel que tu sois, hein, il y a des grosses entreprises, si tout d'un coup s'arrêtent de vendre parce que on peut prendre l'exemple de Tesla pour être dans l'actualité, hein, tout d'un coup, lui, il a fait une grosse connerie. Il a été lui-même sur un meeting. Et ça a provoqué, alors peut-être qu'il s'en sortira, parce qu'il a les appuis derrière pour s'en sortir, mais en tout cas, ça a provoqué quand même une grosse colère des utilisateurs qui revendent leur bagnole. Enfin, tu vois, donc même au plus haut degré d'entrepreneuriat, on peut faire des conneries qui déstabilisent toute notre façon toute notre entreprise en fait. Donc c'est très important d'être calme, d'être réfléchi, de savoir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Et donc forcément, hein, pour ceux qui nous écoutent, sur les réseaux, on ne vous dit pas tout. Il y a des choses qu'on ne va pas dire et qu'il ne faut pas dire, et ça ne veut pas dire ne pas être authentique. Parce que derrière... C'est quelque chose de très très difficile, on en a déjà beaucoup parlé, hein, et moi j'aime les gens que je suis, j'aime parce qu'ils sont authentiques et qui disent les choses comme ils les pensent. Mais c'est vrai que le curseur est à mettre à un endroit. J'ai pas la réponse en fait sur ça, moi, actuellement. J'ai pas la réponse parce que je pense que quand tu es très authentique, très cash, tu perds des gens parce que ça les saoule, ça leur plaît pas ce que tu dis, ils sont pas d'accord avec toi, par exemple. Mais du coup, tu ne gardes que les personnes un peu acquises à ta cause, qui vraiment
aime ta personne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais pour moi, les gens qui prennent les prestations chez moi, c'est parce que c'est moi et pas la voisine. Bien Et du sûr. coup, ce que je dégage et ce que j'envoie comme message, mes valeurs et tout ça, et que du coup, c'est assez logique. Et puis c'est très bien comme ça finalement. À prestations similaires, eh ben, on va plutôt aller vers quelqu'un qui humainement véhicule des valeurs qui nous parlent. Sauf que quand ton activité elle est précaire et que ton chiffre d'affaires il est petit, et ben du coup c'est effectivement plus risqué Je pense que ça finit par payer, mais sur le long terme en fait. C'est-à-dire que Euh, le fait alors, je dis pas que d'être authentique, c'est pas forcément, par exemple, de dire ce que tu penses. Moi, par exemple, je parle jamais politique sur mes réseaux parce que ça n'intéresse pas les gens qui viennent faire du tarot avec moi. J'estime que c'est pas mon rôle de faire. Si je veux faire un compte politique, parce que j'ai Oui, des idées aussi, je vais faire un compte politique et je vais parler, tu vois, si je veux faire un compte engagé, féministe ou quoi, voilà, selon les idées que je peux véhiculer par ailleurs, mes valeurs, ben, elles ne concernent pas les gens. Ça peut se transparaître dans ce que je dis, et je pense que ce que j'allais dire, c'est que je pense que ça transparaît peut-être de toute façon, dans la façon dont je de suis. façon. Oui, dans la Et dont je réagis, mais c'est ça être authentique en fait. Dans son entité de chef d'entreprise, il y a soi et puis il y a son entreprise. Et son oui. entreprise, elle n'est pas forcément soi. Et donc son Important, je pense, entreprise. de faire la part des choses aussi pour pas justement être trop prendre trop personnellement les éventuels échecs sur le lancement du Exactement. projet. Ouais. Voilà, il y a notre entreprise et puis il y a nous. Mais je pense que de toute façon, notre entreprise finit par nous ressembler et qu'il y Bien a sûr. plein de façons de faire passer des idées, mais à travers, par exemple, la cartomancie, le tarot, en faisant des challenges, en faisant des contenus qui Bien sûr. finalement donnent quand même voilà, une couleur à notre pratique qui est pas la même que celle du voisin et une sensibilité qui nous est propre et qui est liée finalement. C'est Carlotta qui disait souvent, Carlotta qui était tarologue et qui est aussi partie des réseaux parce qu'elle n'en pouvait plus de tout ça et qui disait que tout est politique. Et moi je pense qu'effectivement tout est politique et que rien n'est anodin. La façon dont on consomme, la Bien façon dont sûr. on travaille, ça dit beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, je me suis rendu compte de ça aussi. En fait, pourquoi je suis pas entrepreneur? Bah, pour plein de choses qui sont liées à mes valeurs sociales et politiques. Finalement, en tout cas, il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien Ouais. que je refusais de rentrer dans un truc hyper business, et peut-être que c'est dommage, hein, mais c'est une réalité. Et je pense Oui. que finalement, si tout est politique, eh ben, notre cœur d'activité finit par de toute façon dévoiler je sais pas, la façon dont on travaille, les prix qu'on propose, les sujets qu'on aborde à travers les cartes peuvent déjà donner pas mal, je pense, d'informations sur qui on est finalement, Tout à fait. sans aller vraiment partager des choses purement sur une thématique qui n'a pas sa place au cœur de notre entreprise. Mm. Donc, si on résume ce qu'on vient de dire, devenir tarologue et après, ben, voilà, d'arriver à se former, à être formé au marketing, c'est-à-dire comment le marketing parce qu'on emploie souvent ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le marketing, c'est comment on design son offre. Mm. Donc voilà, comment elle va s'appeler, voilà mon tirage. Tu arrives pas sur les réseaux en disant je vais vous tirer les cartes. Point. Donc tu vas Ah oui, au parler. début, si tu es pas entrepreneur, ça peut être un peu comme ça que Oui, tu fais, c'est mais ça. Non mais effectivement. donc si tu veux marketer ton offre, tu vas lui donner une image, tu vas lui donner un nom, tu vas lui donner une énergie. Puisqu'on peut parler d'énergie, enfin voilà, on va donner un sens à ce qu'on va proposer et on va expliquer aux gens, voilà. Et ça, c'est du marketing. Oui, et puis qu'est-ce qu'on propose C'est ça. pour quel type de Quand on a public? fait ta formation Béline, on l'a marketé. On lui a donné une entité, on lui a donné une orientation, on lui a donné une baseline pour que les gens comprennent ce qu'ils allaient trouver dedans. Donc la force d'un jeu ancien au service de l'ère du temps, c'est Oui. ça. Donc voilà, c'est vraiment, ça résume ce qu'il y a dedans. Donc cette baseline, ce nom, ce qu'on y a, les images qu'on a choisies pour la présenter, les textes que tu as fait pour la présenter, les vidéos que tu Oui, as le choix fait. des mots qui va toucher, Voilà, voilà. tout. Et ça a été un travail, parce que c'est un travail de recherche,
voilà, à qui on s'adresse, pourquoi on a fait cette formation, pourquoi on la présente. Donc ça, c'est du travail de marketing. Donc le marketing, c'est pas désagréable à faire. C'est Non, bien sûr. vraiment ça, c'est pas désagréable. De toute façon, on est un petit peu obligé, voilà, de structurer Faut le nos connaître. propos. Voilà. Non, Et ensuite, derrière, ben, il y a la vente. Et la vente, ça passe par la communication. Et c'est la com, c'est tout ce qu'il y a autour de la com, du coup, qui est plus complexe, je trouve, à mettre en place, à connaître, parce que, ben, voilà, on n'est pas tous sortis on n'a pas tout fait des études de com, on nous a jamais appris à vendre. Moi, je me suis un petit peu testée sur la vente sur les marchés. Ce qui n'est pas du tout pareil de vendre sur les marchés que sur les réseaux sociaux, mais un peu. Il y a toujours cette notion d'énergie, cette notion de relâcher justement la pression. Parce que si tu es tendu, ben, les gens le sentent, les gens le voient. les gens sont tous. Hein, c'est vraiment... Et même sur les réseaux, hein, bien sûr, c'est un peu la même chose. Donc forcément, d'être souriant, d'être accueillant, de dire bienvenue avant même que les gens soient bienvenus, tu vois. Avant même que les gens soient dans tes offres, d'accueillir tout le monde, voilà, de monter voilà, ta communauté et de partager. Et ça, c'est faire de la communication. Ben, c'est un vrai métier, moi, que je n'avais pas. Hein. J'avais pas les compétences. Je les apprends petit à petit. Je les comprends. Je m'améliore de jour en jour. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme toi, les réseaux m'ont fatiguée. Et j'ai dit non, mais là, quand Instagram, il y a 2 ans, a changé, j'avais fait un post, j'ai dit non, mais comptez pas sur moi. Je peux pas suivre. Je peux pas suivre ce que nous demande la machine. Et je vais le faire, je vais continuer à le faire comme j'ai envie de le faire, quand je veux le faire. Et ben voilà, je veux pas faire de face cam, mais je le fais pas parce que en ce moment j'ai pas envie. Ben quand j'ai envie, je le fais. Quand je me dis, oui, je pense qu'il faut vraiment s'écouter sur ces choses-là, parce que de toute façon, si tu le fais en te forçant, ça se sent tout de suite. Et puis c'est pas. J'ai vendu ma formation, j'ai fait un live et tous les jours je me dis viens en face cam en story, viens en face cam en story, je ne l'ai jamais fait. Donc, et ça m'a pas empêché voilà, d'accueillir les gens qui avaient envie de venir et d'être bien avec ça. Parce que si je m'étais flagellée pour venir en story et que j'allais allumer mon téléphone et que j'aurais dit n'importe quoi pour être en face cam, bah, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, je préférais écrire ce que j'avais à dire plutôt que de venir ouvrir me préparer, me pomponner pour être présentable et devenir en face cam, tu vois. Donc, ouais, non, je pense que là, le côté face cam, c'est vraiment, faut surtout pas le faire si on n'a pas envie de le faire. Non. Mais on peut être tenté parce que les autres le font. Donc on se dit, bon, c'est très compliqué, je pense. Les réseaux, c'est quand même un espèce de microcosme qui complexifie encore plus l'entrepreneuriat, même si ça devient aujourd'hui nécessaire et qu'en plus, moi, la première, j'adore les réseaux sociaux. Enfin, dans l'absolu, j'aime communiquer sur les réseaux. Mais c'est ce qui t'a apporté le plus de difficultés, tu dirais, toi, cette idée d'être Est-ce que mentalement, tu vois ce que tu nous disais au début, le fait d'avoir été reconnu dans ton nouveau travail, t'avait fait fondre là, mais comprendre le mal que t'avais reçu ces dernières années, et tu vois, de pas avoir cette reconnaissance en fait. Est-ce que c'est Je pense que ce qui m'a, voilà, s'il fallait synthétiser, je pense que ce qui a été dur, c'est d'avoir le sentiment, la conviction d'être au bon endroit. Mon vrai métier, ce pourquoi je suis faite, c'est d'être tarologue, cartomancienne. À chaque fois que j'ai des clients, quand je fais de l'événementiel, voilà, je me sens, voilà, quand je venais au Tarot Festival, j'avais des super retours. Et du coup, il y avait une frustration parce que en parallèle, il y avait cette réalité que j'arrivais pas, malgré tous les efforts que j'avais l'impression de faire, j'arrivais pas à toucher assez de gens pour que mon chiffre d'affaires se développe plus vite, plus fort. Et du coup, de voir arriver le mur, entre guillemets, de l'échec, même si en fait, c'est pas un échec parce que j'ai appris énormément et que j'ai pas lâché l'affaire et que je me considère toujours tarologue, et je pense que c'est lié à une forme d'être un peu toute seule, aussi très livrée à moi-même. J'en ai parlé, c'est un point avec ma responsable, justement, parce que là où je travaille, j'ai la chance que je puisse le faire avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, beaucoup de confiance. Mais il y a quand même, je suis pas toute seule, complètement livrée à moi-même. Et je pense que ce truc d'être, quand on est auto-entrepreneur, en général, c'est une entreprise qu'on tient tout seul. Donc, on est complètement livré à soi-même.
sur qu'est-ce que je fais, comment je le fais, quelle idée nouvelle il faut que je mette en place maintenant pour que dans 3 mois, j'ai toujours de l'argent. Voilà, ça, je pense que euh, c'est vraiment un des gros conseils, c'est de pas être seul autant que possible. C'est pas toujours facile d'arriver à se faire du réseau, mais d'où l'idée aussi de se faire un réseau local, d'aller. Il y a beaucoup de structures maintenant alternatives où on peut faire du coworking avec d'autres gens, même s'ils font pas la même chose que nous, on n'est pas tout seul. De trouver des collègues avec lesquels on peut échanger, se serrer les coudes et se dire on est dans le même bateau. Moi aussi c'est dur, tu vois. Je pense que ça, ça aide beaucoup. Ouais. Et je pense de se former, voilà, moi, avec le recul, oui, peut-être que j'aurais dû, au lieu de me payer une formation de psychotarologue, même si j'ai aucun regret parce que c'était génial, mais en plus, il aurait fallu, je pense, que je me forme au marketing, à la com, à ces choses-là, qui en plus, voilà, peut-être m'auraient plus intéressé que ce que je peux croire. Et tout à l'heure, tu disais comment on pourrait conclure sur devenir tarologue et après. Et en fait, je pense que c'est devenir tarologue et après devenir entrepreneur. Tout à fait. C'est ça, quoi. C'est-à-dire, oui, devenir tarologue, en fait, si on pratique, qu'on connaît son truc, qu'on tire déjà les cartes aux gens, qu'on est à l'aise avec ça, qu'on a des bons retours, on est en fait en train de, voilà, de devenir un bon tarologue, une bonne tarologue. Et c'est plus facile parce que ça nous passionne, ça nous anime et tout ça. Mais en fait, après, l'étape qui est même en parallèle ou qui doit se construire quand même dès le début, voilà, pour pas trop galérer, c'est de devenir, si on ne l'est pas déjà, entrepreneur. Entrepreneur et je dirais aussi de faire la différence entre être entrepreneur et être infopreneur. C'est-à-dire que sur les réseaux, on copie aussi beaucoup les personnes qui sont infopreneurs. Donc ceux qui qui ne vendent que en ligne ou alors qui sont influenceurs. On n'est ni infopreneur ni influenceur. Enfin, moi, je deviens de plus en plus infopreneuse, mais c'est-à-dire que je travaille de plus en plus sur les réseaux. Et donc mon travail en ligne, ma com doit passer par ce travail-là. Mais je suis pas influenceuse. Je n'ai pas besoin en plus de raconter ma life et tu vois je dois pas mettre en avant des marques, donc je dois pas avoir une communauté de 300 000 abonnés ou de 500 000 abonnés pour vivre. Tu vois, on n'a pas, c'est ça, quand on voit les chiffres sur les réseaux, on s'est dit, ouais, mais moi, j'ai pas 15 000 abonnés et donc je suis pas rien. Non, pas du tout. On peut avoir une boîte qui marche et ça, de plus en plus de gens qui font de la com le disent, attention, on peut avoir si on a des gens qu'il faut dans sa communauté et si on peut avoir une petite niche de personnes qui nous suivent et pas avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux et avoir, si c'est bien ciblé, si la com est bien faite, on va attirer les gens qui veulent travailler avec vous et on n'a pas besoin d'une grosse communauté sur les réseaux parce qu'on n'a pas besoin d'être repéré par des marques pour être payé. En fait, voilà, on fait pas le même travail du tout. J'avais envie d'aller vers la suite justement pour clôturer un peu l'épisode. Derrière, du coup, toi, tu m'as dit retrouver du plaisir de pratiquer pour toi parce qu'en fait, tu as repris un travail. Pour expliquer que le tarot, c'est pas quand on fait du tarot, on n'est pas obligé de devenir tarologue en fait aussi, et on peut s'éclater avec les cartes, avoir une petite activité sur le côté, tu vois, pour aussi tirer les cartes aux autres. Ça, tu te l'empêches pas et tu continues. Ah non, mais ça me manque même. C'est-à-dire tu continues à partager sur les réseaux les jeux que tu achètes, les jeux que tu découvres. Tu retrouves peut-être comment tu le vis ça justement personnellement, émotionnellement. Alors, il y a une frustration parce que là, comme je suis à temps plein sur un nouveau boulot, je dois investir beaucoup d'énergie pour voilà, le fait de m'intégrer à ce que je fais, avec qui je le fais. Donc, il me reste plus beaucoup de temps et d'énergie pour ma pratique perso. Mais quand j'arrive à trouver le temps et l'énergie, en fait, je retrouve une pratique qui est complètement débarrassée de toute cette pression et ces injonctions de devoir gagner ma vie parce que sinon, ça craint. Et ça, mais c'est une réelle bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que maintenant, je me dis plus qu'est-ce que il faut que je mette sur Instagram pour que ça ait de l'impact, qu'est-ce qu'il faut que je propose comme prestation, etc., etc. Il n'y a plus toute cette pression-là. Donc, je retrouve le cœur de mon métier, c'est-à-dire de tirer les cartes, de narrer des choses avec les cartes. Donc, du coup, c'est ça, voilà. Maintenant, sur Instagram, je poste en ce moment, en tout cas, ce que j'ai envie comme j'ai envie. Et derrière, c'est pas pour essayer de vendre un truc. Donc, voilà, ça me fait du bien. Je suis des programmes que j'ai envie de suivre et que je
peut-être j'aurais pas pris le temps de les suivre dans le cadre d'une espèce de ligne de direction de mon entreprise, tu vois. Je pense au programme sur la cartomancie traditionnelle que Yéna avait proposé. Et puis pour rester sur les programmes de Yéna, elle avait proposé un programme sur la médiumnité. Et je pense que celle-là, par exemple, clairement, dans le cadre de la ligne directrice de mon entreprise, je me serais dit bon, voilà, c'est pas ta ligne. Et en fait, bah si, ça me nourrit énormément, ça fait évoluer, bouger ma pratique, et ça me fait un bien fou. Donc ça me manque de tirer les cartes aux gens. J'avais en plus là justement en réseau local autour de chez moi, avant de trouver mon poste salarié, j'avais commencé à lancer un rendez-vous mensuel dans un bar pas loin de chez moi avec tous les soirs enfin une fois par mois, un soir où je tirais les cartes aux gens. Et du coup c'était hyper, enfin voilà, à chaque fois c'était génial, mais c'est très très énergivore. Ça, enfin le petit événementiel local. C'est où tu fais des tirages à 10 personnes dans la soirée, c'est très fort. Ouais. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est génial, hein, mais moi après, j'ai besoin de 3 jours avant, 3 jours après pour me reposer. Et donc voilà, en fait, il me tarde de pouvoir remettre un peu en place tout ça. Voilà, moi dans ma tête, en fait, mon entreprise, elle est pas clôturée. Ma micro-entreprise existe toujours. Ma formation à l'Oracle Béline, elle est ouverte. Donc voilà, elle existe et elle a aucune raison de plus exister. C'est juste que voilà, là, en l'état actuel des choses, j'ai pas du tout ni le temps ni l'énergie, à part voilà ponctuellement essayer de trouver à la demande un créneau un samedi matin pour un cours particulier ou ce genre de choses. Mais j'espère en fait voilà pouvoir petit à petit, si vraiment si voilà dans le cadre de mon emploi actuel, il y a vraiment des choses qui vont énormément bouger. Alors on est sur du long terme parce qu'on est sur 2027. Mais voilà, j'ai un peu cette espèce de ligne au long terme. Enfin, c'est pas du long, ça dépend. C'est subjectif, long terme ou court terme. Mais en 2027, je sais que j'aurai vraiment la possibilité bah, peut-être de travailler moins, en fait. Là où je suis, il y a, voilà. D'avoir ce que tu voulais, c'est-à-dire plutôt un temps partiel. À 70%, par exemple. Et du coup, en ayant ce 70%, j'ai quand même une base, un matelas de salaire qui fait que je pourrais retrouver du temps et de l'énergie pour proposer des choses avec les cartes en ayant, d'une certaine façon, rien à secouer de si ça marche ou pas, puisque j'ai pas besoin de ça pour survivre sur le minimum syndical de mes charges. Et je pense que ça, c'est vraiment la recette, en fait, d'arriver à proposer des choses qui nous animent, qui nous parlent, dans lesquelles on est convaincu, sans avoir ce prisme polluant de peur que ça ne marche pas, de peur que ça ne rencontre pas son public et de peur qu'on puisse pas bouffer. Je pense que c'est vraiment un truc, c'est vraiment polluant et en même temps c'est réel, on n'y peut rien, c'est là en fait. C'est quand on n'a que ça en tout cas comme activité, c'est donc voilà, c'est au plus tard, on va dire, ce sera, je pense, 2027. Mais j'espère que avant ça, voilà, je pourrai, soit pendant mes vacances, par exemple, pendant mes congés, je me dis que si j'arrive sur une période de congé de plusieurs semaines, à créer du contenu de formation, un programme. J'ai pas abandonné cette idée de formation sur les arcanes mineures du tarot de Marseille. Tu vois, j'ai envie de le faire et j'ai envie de pouvoir proposer, voilà, des choses, mais qui me demandent en fait d'avoir juste l'esprit disponible donc je suis toujours sur les réseaux parce que j'aime bien partager. En plus maintenant j'ai un peu de sous donc j'achète plein de jeux et du coup voilà je fais je montre les jeux que j'ai adoptés et je partage voilà ce que j'ai envie de partager. Et comme ça, en plus, mon compte Instagram, voilà, reste vivant. Je trouve que c'est bien aussi qu'il meure pas, qu'il disparaisse pas complètement de l'algorithme. Comme ça, tu vois, je pense quand même marketing et communication, en me disant que c'est comme ça, quand je reviendrai pour proposer un truc, eh ben les gens ils se diront pas, mais c'est qui celle-là? Ça fait 1 an qu'on l'a pas vue, quoi. Dans tous les cas, merci en tout cas d'avoir parlé de cette expérience. C'était pas facile, peut-être, pas simple non plus d'ouvrir justement, comme on dit, on a parlé d'authenticité, un petit peu les coulisses, les dessous de l'entrepreneuriat et transformer sa passion en métier. C'est un vrai challenge parce que justement, quand ça devient un métier, notre passion, elle peut s'éteindre un petit peu et on peut se dire, mais est-ce qu'on est toujours passionné? Tu vois, est-ce qu'on ne fait pas basculer justement
Quand on bascule trop dans l'entrepreneuriat, on peut finalement perdre pied avec sa passion. Et faire un métier passion, c'est et trouver l'équilibre, je pense, entre les deux. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté de parler de cette transition qui fait que je pense que tu as dit OK, c'est un temps plein, j'y vais quand même. Je le prends et puis on va voir comment tu peux continuer justement à vivre. Enfin, déjà, tu peux continuer à vivre ta passion personnelle et, euh, et continuer voilà à te former, à continuer avec tes cartes. Je pense que quand on a une passion, elle part pas comme ça, même si on a essayé d'en faire un métier, sauf si justement on est allé trop loin et on s'est dégoûté finalement. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire une grosse pause pour retrouver un peu le plaisir. Mais c'est voilà, c'est vraiment ce sentiment que j'ai de retrouver quand j'arrive à dégager le temps, voilà, de refaire des choses pour moi, pour voilà nourrir ma pratique et en suivant les programmes que j'ai envie de Et suivre. retrouver de la joie, j'allais dire, tu vois, je sens que ta pratique est plus joyeuse aussi. Enfin, tu te dis, j'ai envie, voilà, Parce qu'il n'y a plus cette épée de Damoclès je me serais jamais autorisée d'aller faire une formation sur la médiumnité, mais what, quoi. parce que tu te dis finalement, voilà ce à quoi je me forme, est-ce qu'il faut pas que ça ait voilà une valeur après euh, Ouais, oui, je comprends, hein. pour mon activité et est-ce que je suis prête actuellement à dire à ma commu, ben en fait il y a aussi une dimension médiumnique à ma façon de pratiquer les cartes, et ben dans le cadre où c'est ton gagne-pain, tu vas avec des pincettes. Alors que maintenant, ben, je m'en fiche. Et je pense que c'est très. C'est pour ça que je dis que c'est. On pourrait se dire, c'est un. Quand j'avais fait un live pour voilà, parler de tout ce qui allait bouger sur Insta, je l'avais déjà dit, pour moi, c'est pas un échec. Parce que ça me fait prendre conscience de plein de choses et je pense que ça me libère de plein de choses qui feront que quand j'aurai l'espace suffisant et l'énergie suffisante pour vraiment revenir un peu sur le game avec quelque chose à proposer, eh ben, ce sera forcément dégagé de plein de choses et nourri bah, de cette expérience, voilà, de me dire, bah, là, voilà, j'arrive au bout d'un truc, il faut absolument qu'il y ait une cassure, en fait, parce que sinon je vais m'épuiser, je vais m'écœurer et j'ai pas envie, en fait. Donc voilà, je pense aussi, voilà, j'apprends de plus en plus à prendre les choses aussi comme elles viennent, à accepter quand il se passe des choses. Là, voilà, ce poste salarié, c'est arrivé d'une façon où c'est, pour moi, il y a vraiment un truc où ça devait arriver comme ça. Et c'est pas tant un hasard que ça. Il y a plein Donc il faut, en fait, que ça en passe par là et que ça fasse évoluer d'autres choses derrière. Tout à fait. Donc, je sais pas, mais voilà, mon agenda, il est fermé, mon calendrier, il n'y a pas de créneau, mais voilà, s'il y a des personnes qui veulent une consultation ou un cours particulier, eh ben, faut pas hésiter à m'envoyer un mail, et puis là, je vais commencer à pouvoir, je pense, libérer, voilà, au moins des samedis matins, des créneaux le samedi matin, à la demande, en fait. Je préfère ça que d'ouvrir des créneaux parce qu'il y a des semaines où, enfin, c'est compliqué de me projeter encore, mais je pense que Oui. ça va venir. Et puis cet été, voilà, si j'ai des congés, je verrai si j'arrive à écrire quelque chose et à proposer quelque chose. Mais j'en sais rien. Et en fait, j'aime beaucoup, là, actuellement, vivre sur ce truc de On juste, verra. voilà, aussi de, de, de lâcher l'affaire, On verra là où tu en... Oui, de faire confiance à comment les choses se déroulent. autant. Dans tous les cas, merci Socha d'être venu sur Le Magicien parler de ton expérience sur ce sujet-là. Pas facile de parler de ce sujet-là, mais comme tu le dis, rien n'est un échec. Et si vous-même, vous traversez des moments comme ça où vous posez des questions sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce que vous voulez faire, voilà, il faut toujours s'écouter, je crois. Il faut toujours être vraiment au plus près de ce qu'on ressent et de faire confiance à la vie, et puis aussi de vous faire confiance un petit peu aussi, hein, et de trouver en soi, je trouve, ces ressources personnelles et de ne pas toujours les donner. Et je pense que le problème des réseaux, c'est ça, de ne pas les donner aux autres. Enfin, tu vois, de ne pas donner aux autres le pouvoir de mettre un mot sur votre valeur, en fait. Et ça, c'est très, très, ça peut être très délétère pour votre santé mentale et pour plein d'autres choses. Dans tous les cas, on peut te retrouver, Socha, sur la formation Béline, tu l'as dit, qui est toujours ouverte hein, sur Taramaga. Allez-y, vous pouvez si vous aimez cet oracle, si vous avez envie de le découvrir, Socha a fait une super formation autonome. Et puis, on attend de tes nouvelles sur les réseaux. Vous pouvez
allez suivre Socha sur ses réseaux. Elle partage plein de choses sur des jeux que tu achètes aujourd'hui, un peu de cartomancie traditionnelle, du tarot de Marseille, qui est quand même ton tarot de prédilection, et puis plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à suivre Socha dans ses aventures et dans ses nouvelles aventures. Nous, on sera toujours là. Je vais te laisser juste le mot de la fin, peut-être, pour clôturer cet épisode. Ben, merci beaucoup Fabienne pour l'invitation. Voilà, moi je trouvais que c'était important de parler voilà, d'un peu l'envers du décor de l'entrepreneuriat, d'avoir ce prisme de devenir tarologue qui fait envie, je pense, à de plus en plus de personnes qui sont passionnées par ça et qui ont un emploi salarié qui les épanouit pas forcément et qui ont envie de se lancer. Et en fait, l'idée, voilà, avec tout ce qu'on a dit, je pense que c'est pas du tout de décourager les personnes qui ont envie de le faire ou qui sont en train de le faire, mais voilà, de faire un retour d'expérience un peu que moi je peux faire pour ben, avoir en fait juste conscience que devenir tarologue, c'est aussi devenir entrepreneur, que c'est tout un truc en soi et auquel il faut se préparer et que si on s'y prépare, voilà, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Si on accepte ce côté-là du métier, eh ben, ça devient une aventure hyper enrichissante et positive. Mais il faut les deux, en fait. Il faut à la fois être tarologue de qualité, avec des valeurs, avec voilà, un cadre et savoir où on va. Mais il faut aussi avoir cette casquette d'entrepreneur. Et dans ce cas-là, ça devient une aventure extraordinaire. Donc, moi, voilà, j'espère voilà, que vous allez, avec voilà, cette interview, ben, plutôt vous dire, bon, ben voilà, les bons outils, c'est ça, il faut que je continue, que je lâche pas l'affaire, mais en ayant conscience de ça. Et voilà, et puis ben, on se retrouvera de toute façon sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais voilà, moi, les transitions ne me font plus peur, donc je sais il y aura la suite qui va s'écrire. Et merci Fabienne, parce que ça s'écrira aussi sûrement euh, avec toi aussi en parallèle, par-ci par-là, j'en doute pas. Merci à toi, Socha. Je vous laisse avec la fin de cet épisode. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux à écouter le magicien et à me faire vos retours. J'espère que cette interview aussi et ce thème vous aura plu. Exceptionnellement, cet épisode sort un lundi. Voilà, vous voyez, il n'y aura pas d'interview du jeudi ce mois-ci. Il sortira donc un lundi puisque j'ai pris quelques petites vacances. Donc cet épisode va être diffusé un lundi à la place d'un de mes épisodes. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt sur Le Magicien. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.